Tu ne sais pas travailler, et moi non plus. J'ai toujours été bon à l'école, j'avais pas besoin de faire d'efforts pour comprendre. Donc jusqu'il y a encore 1 ou 2 ans, j'avais jamais appris à travailler. Et j'ai vite compris qu'il y avait un problème quand j'ai commencé à bosser sur mes projets et que j'étais incapable de travailler efficacement. Je connaissais pas les moments de la journée où j'étais efficace et justement je bossais au pire moment pour moi. Ce qui fait que j'étais constamment distrait. Des fois je devais lire 3 fois une phrase pour en comprendre le sens. Mais maintenant je sais quand et comment bosser. Littéralement en quelques heures je produis plus qu'en une semaine de taf avant. Et étrangement c'est à partir de ce moment-là que mon activité a explosé. Vraiment très étrange. Ok, maintenant réfléchis. Est-ce que t'es bon pour faire ton travail efficacement? Est-ce que t'arrives à charbonner pendant plusieurs heures sans avoir aucune distraction? Avancer de fou dans tes tâches sans divaguer, sans regarder de réel, sans regarder de messages ou faire des pauses par-ci par-là. Genre tu dois faire du pomodoro pour avoir l'impression d'être productif. On n'en parle pas assez du pomodoro, mais c'est éclaté. À quel moment t'as besoin d'une petite pause de 5 minutes toutes les 25 minutes? Parce que sinon tu perds ta concentration. Oh, c'est mignon. Ce que tu vas voir dans cette vidéo va drastiquement améliorer ta capacité à accomplir des tâches rapidement et efficacement dans tes projets. T'auras plus de problème pour t'asseoir devant ton bureau et bosser des heures comme un demeuré pour mettre une distance phénoménale à toute la concurrence. Bon, avant même d'attaquer la partie sur le comment mieux travailler, être plus productif, on va voir le passage à l'action rapidement. C'est vraiment la raison numéro 1 pour laquelle les gens n'arrivent pas à avancer dans leur vie, c'est parce qu'ils ne passent pas à l'action. Il y a beaucoup trop de gens qui procrastinent dès qu'ils ont une petite idée en tête, un projet à lancer, une compétence à apprendre. Ils vont passer des semaines à réfléchir, à se dire « Ah, faut peut-être que je me renseigne un petit peu là-dessus avant que je commence à faire ça. » Non. Ça va pas marcher comme ça. Vraiment, la capacité à passer à l'action rapidement, elle est primordiale parce qu'en fait, il faut que tu te souviennes d'une chose. C'est que tu es en concurrence avec les autres. En tout cas, si tu veux un minimum accomplir des choses dans ta vie. Vraiment, tu peux être totalement débile, mais si tu agis à chaque fois que tu as une petite idée, un truc comme ça, que tu l'as fait et que tu te mets à fond dedans, tu peux faire 10 000 € par mois tranquille. Vraiment, il y a des gens qui sont beaucoup plus débiles que toi qui arrivent à le faire. Bon, après, pour aller plus haut, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Il faut un minimum de réflexion et de stratégie. Mais jusqu'à, à mon avis, ce seuil, il n'y a pas de problème. Moi, par exemple, j'ai pas non plus des idées de génie. Je suis pas hyper créatif. Bref, tout ça, c'est pas trop mon domaine. Mais par contre, je suis un immense ouvrier. En fait, si je sais qu'il y a une tâche à faire, je vais la faire bien, rapidement, efficacement, sans perdre de temps. Et c'est là que la différence se fait. Et comment je me débrouille du coup? J'ai les personnes de qui je regarde du contenu qui m'inspirent sur YouTube, qui ont à peu près les mêmes objectifs, qui vont dans la même direction de moi, mais qui sont plus avancés. Et je copie ce qu'ils ont fait. Je copie les actions qu'ils mettent en place. Quand ils donnent des conseils et qu'ils disent de mettre un truc en place, je l'applique directement et ça me permet d'être hyper réactif. En ce moment, je suis vachement influencé par Hamza. Dès qu'il donne des conseils, j'essaye de les appliquer au mieux que je peux rapidement et vraiment, ça me permet d'avancer énormément dans ma vie professionnelle. Et aussi, je profite d'avoir des gens dans mon entourage qui sont moins efficaces que moi peut-être pour éclater une tâche et charbonner comme un bâtard, mais qui vont avoir des meilleures idées, qui vont être plus créatifs et donc je récupère leurs idées qu'ils me donnent et je les mets en application tout de suite et ça marche. Donc pour régler ce problème, ce que tu vas faire dès que tu as une nouvelle idée, tu la notes directement, tu prends ton téléphone, tes notes, bref, et tu notes la deadline dans ton calendrier. Dans 3 jours, pas plus de 3 jours, si tu peux mettre une deadline plus courte, ce sera encore mieux. Moi, ce que j'utilise, c'est Google Calendar, ça fait très bien le taf, ça permet d'avoir des petits rappels pour te dire qu'il faut que tu fasses les choses, donc c'est vraiment super ça. Et tu t'obliges à finir la tâche dans 3 jours. Donc par exemple, si tu avais en tête de lancer ta chaîne YouTube, dans 3 jours, ta première vidéo, faut qu'elle soit publiée. J'en ai rien à faire, elle sera éclatée, mais tu seras passé à l'action. Et c'est là que tu pourras avoir des feedbacks, corriger le tir et ensuite faire de meilleures vidéos et en publier souvent. Le mieux d'ailleurs si tu veux te lancer dans une chaîne YouTube ou dans les projets comme ça, c'est que tu te forces à avoir un rythme de publication. Comme ça, tu passes forcément à l'action. Pareil, si c'est un gros travail pour tes études ou quelque chose dans le genre, tu te mets une deadline dans 3 jours et il faut que tu l'aies terminé. Le genre de projet, tu sais, qu'on te donne vachement à l'avance et puis que tu as plusieurs mois pour le faire. C'est vraiment la meilleure méthode pour agir rapidement. Bon, et puis là, tu vas me dire, oui, mais 3 jours, je vais jamais pouvoir le faire. C'est un immense projet que j'ai en tête. Ok, allez. Je te l'accorde. T'es un petit peu une salope, mais je te l'accorde. Ce que tu devras faire dans les 3 jours, obligatoirement, tu dois avoir un plan détaillé de tout ce que tu dois faire étape par étape, avec des actions vraiment concrètes. Je vais prendre l'exemple de faire une formation en ligne, comme c'est un petit peu mon domaine. Forcément, en 3 jours, tu vas pas avoir le temps de la faire
tout entière. On est logique, ça prend au moins 1 ou 2 mois à faire minimum si tu fais les choses hyper bien. Mais durant ces 3 jours, tu dois avoir ton plan détaillé où tu as la première étape, donc tu dois faire tout le sommaire et répertorier tout ce que tu vas apprendre dans la formation. Ensuite, tu dois faire tous les scripts. Ensuite, tu dois faire le tournage. Ensuite, tu fais le montage et vraiment détailler les sous-actions. Genre par jour, tu t'obliges à écrire 3 scripts des leçons. Ensuite, tu t'obliges à tourner tout d'un coup le lendemain du dernier script qui a été écrit. Et une fois que tout a été tourné, tu t'obliges à monter 3 ou 4 vidéos par jour. Ça peut être un bon rythme. Comme ça, tu es sûr d'avancer et tu sais ce que tu dois faire. Chaque jour, tu vas te lever. Tu auras déjà fait ton planning en avance et tu n'auras pas à te poser de questions. Juste t'agis. Et tu poses ton cerveau. Et si c'est une nouvelle compétence, par exemple tu veux apprendre le montage vidéo, mes formations sont dans la description, forcément en 3 jours tu pourras pas apprendre grand chose. Mais il faut que tu aies des résultats concrets, que tu sois passé à l'action, que chaque jour tu aies passé du temps à apprendre cette compétence. Et le mieux, par exemple, encore une fois sur le montage vidéo, tu dois t'obliger à avoir monté ton premier réel par exemple ou ta première vidéo YouTube. Si tu apprends un nouvel instrument, tu t'obliges à pouvoir maîtriser un morceau au bout de 3 jours. Si tu apprends la 3D, tu t'obliges à avoir fait ton premier rendu 3D dans 3 jours. Et après, tu auras déjà fait le premier pas et ce sera beaucoup plus simple pour continuer de t'améliorer et faire les étapes d'après qui sont plus compliquées. Mais vraiment, le plus difficile, c'est de passer à l'action. Ensuite, ça déroule tout seul, ça va être à peu près logique le parcours. Donc si t'arrives à être largement meilleur que les autres pour faire le premier pas, à éviter d'attendre à chaque fois, de réfléchir, de procrastiner, de te renseigner vite fait, mais tu sais juste que c'est juste que tu repousses la chose, tu vas pouvoir mettre une distance phénoménale à tout le monde qui veut faire la même chose que toi. Et en gros, ça c'est le concept de la loi de Parkinson, donc pas la maladie, hein, qu'on soit d'accord. C'est une loi qui dit que une tâche va te prendre le temps que tu y laisses. Si tu te dis je me laisse une semaine pour nettoyer tout mon appartement, ton appartement sera nettoyé entièrement et rangé qu'au bout de la semaine. Alors que si tu te dis, ok, je me déterre, je me laisse 1 heure pour tout le nettoyer et pour le ranger, et bah il sera nickel au bout d'1 heure. Donc il faut que tu saches t'imposer des deadlines courtes à toi-même. La deuxième étape, ça va être de trouver là ou les meilleures périodes dans ta journée pour travailler efficacement. Là-dessus, chacun est différent, il y a des histoires de chronotypes, il y en a qui sont plus du matin, il y en a qui vont réussir à bosser plus le soir, peut-être que toi c'est dans l'après-midi, mais il va falloir que tu trouves le moment où tu es le plus efficace et qui te convient. S'il faut, même si tu as un taf, peut-être que tu es vraiment du matin et que tu seras beaucoup plus efficace pour bosser sur tes projets le matin, parce que disons que c'est ce qui tient le plus à cœur. Donc tu mets ton réveil 2 heures avant et tu vas bosser 2 heures sur tes projets avant de aller à ton taf. Mais aussi là-dessus, il va pas falloir que tu te trouves des excuses parce qu'il y en a beaucoup qui se disent « Oh, moi je suis pas du matin, je sais pas quoi, j'arrive pas à travailler. » Non, t'es juste un flemmard, t'as jamais essayé. Lève-toi à 5 heures quelques jours de suite, tu verras. Peut-être que c'est incroyable. Tu crois peut-être que t'es du soir alors qu'en fait, c'est que tu restes à traîner sur ton téléphone pendant 2 heures avant de te coucher. Mais t'aurais pu t'endormir 2 heures avant sans problème et te lever tout frais le matin à 5 heures dans la bonne humeur et hyper efficace pour travailler. Moi, je sais par exemple que je suis pas du tout efficace le soir. Et ben j'ai quand même testé de travailler le soir pour voir si peut-être des fois que c'était qu'une idée reçue ou je sais pas quoi, une idée que j'avais en tête que j'étais pas efficace le soir. Bon, et pour le coup, je suis vraiment pas du soir. Ce qui marche le mieux pour moi et qui marche pour la plupart des gens, ça va être le matin, de préférence à jeun. Tu prends un petit café, là t'es bien et la caféine monte direct dans le sang. Ça va être incroyable. Et si ta meilleure période de travail c'est après un repas, évite de manger trop de glucides dans ce repas parce que la digestion des glucides ça va t'exploser le cerveau. Si tu veux maximiser ta productivité, évite de manger trop de glucides avant une période de travail. Vraiment, moi je sais qu'après manger ça sert à rien, je suis éclaté, donc je fais juste du taf gentil, répondre à des mails. Quand j'ai des appels que j'ai à faire, je les cale toujours après manger le midi, comme ça juste discuter ça va. Mais pour faire du deep work c'est impossible, j'ai une capacité de concentration éclatée à ce moment-là, donc je fais que du travail léger et tout mon deep work, je le cale le matin où là vraiment je suis focus et il n'y a pas de souci. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va s'intéresser à ton environnement. Il faut que tu aies le moins de friction possible pour commencer à travailler et pour continuer de travailler. Si tu bosses à la maison, tu préviens tout le monde qu'il ne faudra pas t'interrompre. S'il y a du bruit, tu mets un casque avec réduction de bruit et par exemple, tu peux faire une règle. Tu dis aux personnes qui sont présentes chez toi, quand j'ai mon casque à réduction de bruit, je veux personne qui m'interrompt. Vraiment, n'essayez même pas de me parler. Je travaille, c'est plus important. Et ensuite, quand j'aurai terminé mon travail,
je serai disposé à vous parler et à répondre à vos questions. Les notifications, évidemment, tu les coupes. Tu te mets en mode ne pas déranger pour pas recevoir d'appels ou de messages. T'inquiète pas, il n'y aura aucun appel hyper important que tu vas rater. Et pour les notifications, dans tous les cas, tu devrais toutes les désactiver tout le temps, toute ta vie. Ça n'a aucun intérêt à part détruire ta capacité de concentration. Vraiment, tu perds juste du temps, ça te coupe dans tes activités. Tu prendras le temps, après que tu aies fini ta période de deep work, de checker un petit peu ce qui s'est passé et ça te fera ta pause, mais sinon vraiment arrête. Encore mieux, si tu peux te le permettre, ça va être de couper le wifi sur ton téléphone et ton PC surtout. Par exemple, si tu fais un script, du traitement de texte, à aucun moment tu as besoin du wifi. Donc là, tu le coupes. Si tu fais du montage, normalement, tant que t'as pas de ressources à télécharger sur internet ou des tutos à regarder, t'as pas besoin de wifi. Donc tu le coupes et tu vas le réactiver quand t'en auras besoin. Encore un autre truc, ça paraît classique, mais il faut que tu aies un setup clean, bien rangé, qui te fasse plaisir d'aller dessus. Investir dans du petit rangement pour tout le bazar que tu as sur ton bureau, ça peut être hyper bien pour vraiment avoir un setup sans distraction. Vraiment, dans ton champ visuel, tu n'auras rien pour te distraire. Et aussi, avoir un PC rangé. On n'en parle pas assez, mais comme ça, tu peux être hyper efficace et tu n'auras pas de distraction de à un moment tu vas chercher un truc, sauf que tu as une ancienne vidéo toi de tes vacances qui traîne dans ton dossier professionnel et donc tu vas la regarder et tu vas finir par regarder toutes tes archives de toi. Non, en fait ça marche pas comme ça. Donc vraiment tu compartimentes tout et ton PC devrait être tout le temps rangé, tu gagneras un temps fou. Et à chaque fois on peut tous améliorer son environnement. Moi j'ai fait le taf, ça va, mais il y a toujours des distractions que je pourrais éviter avec les colocs. Forcément il y a du monde dans le salon donc tu as envie de discuter ou machin. J'essaye de bosser un maximum le matin quand personne n'est levé et pouvoir faire mon deep work à ce moment-là, mais je sais que je pourrais améliorer encore ma capacité de travail. Les 3 premières étapes, elles servaient à te construire une base solide pour appliquer la dernière étape, celle qui va faire vraiment la différence, c'est le deep work. T'as sûrement déjà dû en entendre parler, c'est un concept de Cal Newport qu'il a développé dans son livre Deep Work justement, et ça consiste à se concentrer de manière intense et ininterrompue pendant plusieurs heures. Ça veut dire que tu vas éliminer toutes les distractions et tu vas plonger dans cette tâche, tu ne fais que ça. Tu choisis le truc le plus important que tu as à faire et tu fais ça jusqu'à temps qu'elle soit finie. Tu ne fais rien d'autre, tu vas pas checker ton téléphone, tu ne t'arrêtes jamais. Bon, dans la limite du raisonnable. Dans la pratique, ça veut dire que tu vas faire des périodes d'1h30 à 2 heures. Ça va être très compliqué de faire des périodes de plus de 2 heures et si tu arrives à le faire, c'est sûrement que tu n'étais pas vraiment hyper concentré parce que ça va te demander d'allouer 100% de ta concentration sur cette tâche. À un moment, ton cerveau il va cramer si tu fais ça pendant 3 heures. Tu devrais pouvoir faire 2 à 3 périodes de deep work dans ta journée. Donc globalement 3 à 4 heures par jour, 5-6 si vraiment t'es déter. Et idéalement, ces blocs, tu vas les placer dans la période de travail que tu auras défini où tu étais le plus efficace. Le mieux, c'est que tu vas sortir encore une fois ton plus beau agenda ou Google Calendar et tu vas les planifier ces périodes de deep work. Comme ça, tu es sûr de pas les louper et tu t'obliges à les faire en temps et en heure. Bon, maintenant qu'on a vu comment l'appliquer, on va voir pourquoi c'est si bien. Bien plus que du Pomodoro par exemple. Grâce à ça, on va beaucoup plus se concentrer sur la qualité du travail plutôt que sur la quantité. En mettant toute ton attention sur une tâche, c'est logique, mais tu peux faire un travail de meilleure qualité en moins de temps. Et en plus de ça, les erreurs dues à des distractions, tu les évites vu que tu es 100% concentré sur cette tâche. Donc tu as besoin de travailler beaucoup moins longtemps pour faire le même taf, ce qui va te permettre de profiter du reste de ta journée pour faire ce qui te fait plaisir sans te prendre la tête sur le travail vu que tu auras déjà tout fait. Et encore une fois, c'est pour ça que je privilégie le travail le matin, comme ça je sais que j'ai tout mon travail de fait et que l'après-midi, je peux faire ce que je veux sans me prendre la tête et plus repenser au taf jusqu'au lendemain matin. Alors qu'à l'inverse, si tu travailles le soir, tu vas y penser toute la journée à ton travail que tu as à faire et tu vas moins profiter entre guillemets de ta matinée. Le deep work, ça va aussi favoriser ta concentration. Ça va développer ta capacité à rester concentré. Ça paraît bête, mais avec toutes les distractions dans notre quotidien, il y a très peu de personnes qui arrivent à rester concentrées sur la même tâche. Donc si tu t'entraînes tous les jours à faire ça, au début, tu galéreras sûrement, mais au fur et à mesure que les jours passent, au départ, tu vas réussir à te concentrer vraiment peut-être que 10 minutes et au fur et à mesure 15, 20, 30, 40 jusqu'à pouvoir être concentré pendant les 2 heures de ton bloc entièrement. Ça te prendra peut-être plusieurs mois, mais c'est normal, il faut du temps. C'est comme en musculation, c'est une surcharge progressive et tu verras à terme, tu auras une capacité de concentration bien meilleure que tout le monde, ce qui va te permettre d'avancer beaucoup plus vite. Encore un point positif du deep work, c'est que c'est hyper efficace pour les tâches complexes ou qui demandent beaucoup de créativité. Comme tu es uniquement concentré sur un seul truc pendant longtemps, ça va favoriser ta réflexion et ta créativité et aussi te permettre de rentrer dans l'état de flow, le moment où tu rentres vraiment dans l'instant présent,
où tout paraît clair, lucide, tu sais ce que tu as à faire. Et vraiment, c'est le meilleur truc pour travailler sur des tâches complexes, c'est d'être dans l'état de flow. Je ferai peut-être une vidéo dédiée à l'état de flow, mais en attendant, il y a plusieurs podcasts et vidéos qui en parlent déjà sur internet. Donc n'hésite pas à te renseigner là-dessus si tu connais pas et que tu penses que ça pourrait t'intéresser. Et pour finir, comme je l'ai déjà dit dans l'un des points, c'est que tu as beaucoup plus de temps libre parce que tout ton travail est fait. Bon voilà, on a vu tout ce qu'on avait à voir. Maintenant, on va passer sur les actionable steps. À chaque vidéo dans ce style que je vais faire, je vais te donner des tâches que tu pourras appliquer tout de suite, juste après avoir vu la vidéo, pour que la vidéo ne te serve pas à rien, que tu l'aies juste regardé mais que tu l'oublies dans 30 minutes et que tu aurais juste perdu ton temps. Alors que là, si tu agis directement maintenant quand je te le dis, la vidéo va vraiment changer ta manière de travailler. Donc durant la semaine qui va suivre, tu vas tester les horaires de travail qui te conviennent le mieux. Chaque jour, tu vas planifier tes périodes de deep work à des horaires différentes. Donc un jour, tu peux tester de te lever hyper tôt, commencer à bosser à 4 h, finir à 6 h. Un autre, tu peux faire de 8 h à 10 h, ainsi de suite, peut-être l'après-midi, peut-être le soir, beaucoup plus tard. Bref, tu testes et tu vas en déduire là où les meilleures périodes qui te conviennent le mieux à toi. Bon, et ce que tu vas faire tout de suite, là dans quelques secondes, une fois que la vidéo est terminée, c'est que tu vas prendre une idée que tu as en tête. T'en as forcément, on en a tous. Je veux pas savoir, que ce soit une compétence que tu te dis « Ah, faudrait que je développe ça, ah, faudrait que je lance ce petit projet, ah, faudrait que je fasse ça ». Et tu te mets une deadline de 3 jours pour le faire. Et une fois que ça c'est fait, tu vas te mettre à optimiser tout ton environnement. Tu vas sur ton téléphone, tu désactives toutes les notifications. Tu ranges ton bureau, tu vas ranger ton PC aussi. Tout retrier bien les dossiers si c'est pas déjà le cas. Et tu préviens tes proches qu'il y a une interdiction, à moins énorme urgence, de te déranger pendant les périodes où tu travailles. Tu trouves un signe, je sais pas, tu mets un panneau devant ta porte qu'il faut pas déranger. Bref, tu te débrouilles là-dessus, je te fais confiance. Si tu es intéressé par faire de l'argent grâce au montage vidéo et pouvoir t'organiser comme tu veux grâce à ça, j'ai 2 formations gratuites en description qui vont t'expliquer comment faire. Fais-toi plaisir, il n'y a rien à payer, c'est 100% gratuit. Et puis sur ce, moi je te dis charbonne bien, c'était Sylvain Evo. Out.